En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi, cher fortuné, et bienvenue dans cet épisode de podcast explosif. Je vais essayer de le faire court et vif, mais ça c'est pas gagné. Je me connais, je bavarde un peu trop. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un géant invisible qui te retient peut-être dans tes finances, et je parle bien sûr des croyances limitantes sur l'argent. Les croyances limitantes, on en a partout, dans toutes les thématiques possibles, dans notre quotidien, dans notre vision, notre façon de voir les choses. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à celles qui touchent autour de l'argent, puisque ce sont ces croyances limitantes qui te bloquent dans tes investissements. C'est particulièrement crucial pour toi en tant que femme ambitieuse qui hésite encore à te lancer dans l'investissement. Il est temps de briser ces chaînes. Alors prépare-toi à être secoué, inspiré et surtout prépare-toi à agir. Parce que oui, il va falloir se bouger le cul, clairement. Les croyances limitantes ont leurs origines dans notre éducation, dans notre environnement. Commençons par plonger dans l'univers des croyances limitantes. Si le mot croyance limitante ne te parle pas, peut-être que ces exemples te parleront un peu plus. L'argent est la racine de tous les maux. Je ne mérite pas d'être riche. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Et la pire, ma préférée, l'argent ne fait pas le bonheur. Ces expressions te parlent ? Ces idées ne sortent pas de nulle part. Elles viennent de ton éducation, de ta culture, de tes expériences. Et pour nous, en tant que femmes, elles sont souvent un poids encore plus lourd. Elles nous freinent dans nos ambitions d'investissement. Parce que souvent, nous avons un côté yin un petit peu plus développé que notre côté yang. Et si tu as écouté le dernier épisode sur le money mindset, on avait un petit peu parlé de ce yin et de ce yang plutôt que de mettre un sexe derrière un mode de fonctionnement. Nous avons tous et toutes une énergie yin, une énergie yang. Une énergie yin plus émotionnelle, une énergie yang plus dans le faire et la production, la force. Si ton côté yin est plus développé ou plus présent à certains moments, elle va essayer de te faire peur, de te guider dans tes investissements et donc te retenir ou faire de mauvais choix. Il est temps de déterrer les croyances limitantes et de les confronter afin de faire des choix stratégiques dans tes investissements et surtout de te lancer. Ces croyances limitantes ne sont pas anodines, elles influencent chaque décision que tu prends, y compris dans tes décisions financières. Peut-être qu'elles te font éviter les risques, te gardant dans une zone de sécurité, entre guillemets, sécurité financière, qui en réalité est une prison. Ou peut-être qu'elles t'empêchent de voir des opportunités d'investissement qui pourraient changer ta vie. Il est temps de reconnaître ces patterns et de les briser. Alors tu vas me dire... Oui, Marion, t'es bien mignonne, mais comment on fait pour se libérer de ces croyances limitantes ? Alors, comment te libérer de ces chaînes ? Commence par identifier tes croyances limitantes et sois honnête avec toi-même. Ensuite, déconstruis-les. Pourquoi tu penses ainsi ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Remplace ces idées par des affirmations positives et puissantes. En fait, remplace ces idées dans ton quotidien par des phrases qui disent tout l'inverse. Ça va finir par rentrer dans ton crâne que l'inverse de ce que tu penses est tout à fait possible, puisque tu auras confronté ton cerveau à cette idée plusieurs fois, à répétition. Et sur le court, moyen et long terme, ça va s'incruster dans ton cerveau qu'elles sont complètement fausses. En fait, c'est ça qui s'est passé durant toute ton enfance, dans ton environnement, dans ta culture, dans ta famille, dans ce que tu entends au travail. Tous les jours, tu as entendu ces croyances limitantes
qui, de façon très discrète, se sont immiscées dans ton cerveau, te faisant croire à ces choses auxquelles tu n'as même pas pris le temps de réfléchir. Tu recraches systématiquement ce que tu as entendu. Alors crois en ta capacité à gérer l'argent et à investir avec sagesse. Encore une fois, ce n'est pas réservé aux hommes et si d'autres l'ont réussi avant toi, tu peux le faire. Tu n'es pas plus bête qu'une autre. Tu es forte, tu es capable et tu es méritante. Il est temps de le croire et d'agir en conséquence. Et ça, je ne peux pas le faire à ta place, ça va être à toi de te bouger les fesses. Maintenant, si tu ne sais pas quelle est ta croyance limitante, je vais te faire une petite liste des 10 croyances limitantes les plus fréquentes. Parmi ces croyances-là, tu en choisis une et tu fais exactement ce que je viens de te dire. Si tu ne t'en souviens déjà pas, tu rebootes ce podcast de quelques minutes avant pour savoir étape par étape ce que tu dois faire tous les jours. C'est-à-dire prendre ta croyance limitante, la formuler complètement à l'inverse et tous les jours, tous les matins et tous les soirs, je veux que tu te répètes l'inverse de ta croyance limitante. Tu vas voir, tu finiras par y croire. Allez, c'est parti pour la liste des 10 croyances limitantes sur l'argent qu'on recroise le plus souvent. L'argent est la racine de tous les maux. Cette croyance peut conduire à percevoir la richesse ou la poursuite de l'argent comme moralement répréhensible. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Cette idée peut limiter la reconnaissance d'opportunités de gain et ne requiert pas nécessairement un travail acharné comme les investissements ou les revenus passifs. Je ne serai jamais riche. Cette pensée crée un état d'esprit défaitiste qui peut empêcher une personne de prendre des mesures pour améliorer sa situation financière. L'argent corrompt les gens. Cette croyance peut amener à éviter de rechercher une sécurité financière ou de s'enrichir par crainte de perdre ses valeurs ou son intégrité. Je ne mérite pas d'avoir beaucoup d'argent. Ce sentiment d'indignité peut empêcher quelqu'un de saisir des opportunités financières ou d'aspirer à une meilleure situation financière. Gérer l'argent est trop compliqué. Cette perception peut conduire à l'évitement et à une gestion financière négligente. Par peur de l'échec ou par manque de confiance en ses capacités, tu ne feras rien. Les riches sont égoïstes ou mauvais. Cela peut entraîner un rejet inconscient de l'abondance financière associé à des traits de caractère négatifs. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Bien que cela puisse être vrai dans certains contextes, cette croyance peut limiter la reconnaissance des moyens de créer de la richesse avec peu ou pas de capital de départ. Parce que oui, on n'a pas besoin de beaucoup pour commencer. Mais c'est sûr que si tu as beaucoup, tu vas pouvoir faire encore plus. Mais ça vient avec le temps. Si je deviens riche, les gens ne m'aimeront que pour mon argent. Cette crainte peut freiner l'ambition financière en raison de l'anxiété liée aux relations personnelles et à la perception par les autres. De une, t'es pas obligé de le crier sur tous les toits que t'es riche. Et de deux, tu feras le tri dans tes amis, c'est que c'est pas des bonnes personnes à avoir dans ton entourage. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, je te l'ai dit, c'est la pire. C'est ma préférée aussi. Bien que cela puisse être vrai, cette croyance peut être utilisée pour justifier le manque d'efforts pour améliorer sa situation financière. Et sur ça, j'ai envie de te partager une citation que Oprah Winfrey a dite. Il est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur, mais bien souvent, ce qui fait le bonheur nécessite de l'argent. Et donc le bonheur nécessite généralement de passer par la création d'une bonne situation financière. En tout cas, d'une indépendance financière. Je te laisse méditer. Bon, dans les 10 qu'on vient de voir, t'en choisis une et tu me fais tes affirmations positives là tous les matins avec une phrase qui se veut être à l'opposé de celle que tu as choisie. Je ne vais pas pouvoir le faire à ta place, donc si tu ne le fais pas, ça sert à rien de continuer d'écouter ce podcast. Si vraiment ça te tente de te lancer dans l'investissement, mais que tu as encore des croyances limitantes, on va les déconstruire peu à peu, mais pour ça, il faut que tu t'y mettes. Maintenant, passons à l'action. L'investissement n'est pas réservé à une élite et encore moins à un genre. C'est pour toi aussi. Commence par t'éduquer financièrement. L'éducation, c'est la base. Définir des objectifs clairs, c'est également la base. On en a déjà parlé. Tu peux également consulter des professionnels si tu en ressens le besoin, mais ce n'est pas forcément nécessaire dans un premier temps. Essaye de t'éduquer un petit peu avant. Et surtout,
lance-toi, fais des petits pas. Je ne te demande pas de claquer ton argent dans n'importe quel investissement, là comme ça, sur un coup de tête. Faire un premier pas, c'est peut-être télécharger enfin, si tu ne l'as toujours pas fait, le quiz gratuit que je te propose, qui te permet de déterminer quel est ton profil investisseuse, puis de définir des objectifs clairs et intelligents, pour ensuite se demander si ton profil et tes objectifs sont bien concordants. Si oui, je te donne toutes les classes d'actifs d'investissement qui semblent correspondre à tes besoins, tes objectifs et ton profil. C'est un tout petit pas facile à faire, mais qui va te demander un petit peu de temps pour te poser calmement chez toi et réfléchir à tout ça. Je te conseille même de le faire, le refaire et le refaire plusieurs fois dans le temps, car il se peut qu'au début tu aies un profil plutôt calme, plutôt posé, parce que tu découvres, parce que tu veux apprendre petit à petit et qu'on commence par des choses simples. Et puis plus tu vas t'y connaître, plus tu vas prendre confiance en toi, plus tu vas aller chercher d'autres catégories d'investissement et faire augmenter finalement ton profil de risque, et tout simplement également tes objectifs financiers pourraient être revus à la hausse. S'il te plaît, lance-toi. Si tu cherches ce template Notion, il est en lien dans la description de cet épisode ou sur tous les liens des réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn de Fortuné. J'ai vu des femmes comme toi transformer complètement leur vie financière en osant franchir le pas. Tu peux être la prochaine. Moi, j'espère être également la prochaine. D'ailleurs, je suis carrément en route pour le devenir. Et si tu me rejoignais ? Faisons-le ensemble. Alors, ose investir, ose croire en tes capacités et fais-le. Ne laisse pas tes croyances limitantes te dicter ta vie financière. Tu as le pouvoir de changer ta situation, de prendre le contrôle et de prospérer. N'attends plus. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Tu es forte, tu es capable et l'avenir t'appartient. Deviens fortunée, quoi. C'est tout. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!